défense à l'émotion, la clé qui transforme un couple. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans À deux pour vrai, bienvenue sur ma page Chrisley Création. On va parler d'un basculement qui peut littéralement sauver un couple, passer de la défense à l'émotion. Parce que, soyons honnêtes, toi et moi, quand on est en conflit, on ne parle pas vraiment clairement. On se protège. Et le problème qu'on ne voit pas, c'est que quand un conflit commence, on pense qu'on communique parce que tu parles et elle parle, tu te défends et elle se défend. Mais en réalité, on est en mode de défense, oui. Tu expliques, mais en fait, tu te justifies. Tu parles, effectivement, mais en fait, tu attaques. You are not connecting. You are protecting. Donc, c'est quoi parler en mode défense? C'est quand tu veux avoir raison, tu veux te protéger, tu veux éviter de te sentir mal. Par exemple, oui, mais toi aussi. Et c'est toujours moi le problème avec toi. Ou tu gardes le silence. Oui, un silence froid, fermé. Là, tu n'es plus dans la relation, tu es dans ta protection. On le fait tous, ok? On fait tous cela. Pourquoi on fait cela? Parce que pour certaines personnes, certaines émotions sont difficiles à dire. C'est difficile de dire à l'autre, j'ai peur de te perdre. Tu sais, chérie, je me sens rejetée. Quand tu parles comme ça, wow, ça me fait de la peine. Des fois, je ne me sens pas assez pour toi, bébé. Alors, on cache ça derrière des réactions. Oui, it feels safer to attack than to say I'm hurt. Je te donne cet exemple. Ce conflit-là. La femme dit, franchement, tu n'écoutes jamais, chérie. C'est quoi la traduction émotionnelle derrière cette phrase? Il veut dire, je me sens seule, j'ai besoin de toi. L'homme, il répond, ah bon, parce que toi, tu m'écoutes, toi? C'est quoi la traduction émotionnelle, là? Il veut dire, je me sens accusée et pas reconnue. Ce n'est pas évident, hein? Ce qui se passe ici, la dame attaque parce qu'elle est blessée. Et lui, l'homme, il se défend parce qu'il se sent jugé. Et cela résulte à quoi? Le résultat est que deux personnes qui souffrent, mais aucune connexion. De ce fait, on va essayer de changer de registre. Ouais, on va changer de registre. On va passer du registre défensif et au registre émotionnel. Parler en registre émotionnel, c'est quoi? C'est parler ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu désires au fond de toi, au lieu de parler de ce que l'autre fait mal. Yeah. OK? On ne va pas s'éterniser sur ce que l'autre a fait. On va exprimer nos vraies émotions, nos vrais sentiments. Par exemple, au lieu de dire « tu m'écoutes jamais », tu t'approches de la personne avec un ton doux. OK? Tu dis « chérie, quand je te parle et que tu regardes dans ton téléphone ou que tu regardes ailleurs, je me sens ignorée. » Là, tu n'attaques pas. Tu t'ouvres. Tu fais ressortir ce qui se passe exactement au fond de toi. And when you open, the other person can come closer. Et pourquoi ça change tout? Parce qu'une émotion crée un rapprochement, alors qu'une attaque crée une distance. C'est puissant ça, non? Et puis, parlons vrai. Écoute, quand quelqu'un te dit « Yo, c'est toi le problème », c'est sûr que tu ne vas pas répondre à la personne pour dire « Oh, merci beaucoup de me faire savoir que je suis le problème, je vais changer immédiatement. » Mais non, soit que tu vas attaquer la personne qui te dit ça, soit que tu te fermes. Mais quand quelqu'un te dit « Oh, j'ai mal à comprendre la situation, je me sens vraiment mal », là, ton cœur s'ouvre un peu, right? Parlons maintenant du rôle du silence. Le silence clé, mais pas le silence qui boule, ok? Le silence clé. Le silence qui réfléchit. Celui où tu demandes qu'est-ce que je ressens vraiment? Pourquoi ça me touche autant? That silence creates clarity. Yeah. Quand le conflit devient trop intense, parce que ça arrive souvent, parfois c'est trop. Les émotions débordent, les mots blessent, et plus vous parlez, plus ça s'aggrave. Là, continuer à parler, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit. Et la bonne décision, c'est de prendre du recul. Mais attention, je ne parle pas le recul pour fuir, mais pour revenir à soi. Quand tu prends du recul, il y a un piège aussi à éviter. C'est très important. Il ne faut pas tomber dans la victimite.
Oui, on connaît tout ça. C'est toujours moi la victime, l'autre est toujours le problème. Ça soulage parfois et ça n'aide pas. It feels good, but it keeps you stuck. Il y a un vrai travail intérieur à faire. Et le vrai changement commence ici. Il faut se poser des questions honnêtes. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Quelle est ma part de responsabilité face à ce problème aussi? Pas pour se culpabiliser, mais pour reprendre du pouvoir sur soi. Tu ne peux pas contrôler ton partenaire, mais tu peux transformer ta manière de communiquer. Et ça change toute la dynamique. Ce qui rapproche vraiment quand une personne dit je reconnais que j'ai été défensif. Je suis désolée, chérie. J'ai mal réagi. Pardonne-moi. Baby, you are right. I am wrong. I'm so sorry, baby. Donc, ça enlève la tension, ça réouvre le cœur. Because honesty creates connection. On va terminer avec ce point-là, ok? Très important. On doit avoir une vision différente du conflit. Oui, le conflit n'est pas un échec. Ça, tu dois le savoir. C'est une opportunité de mieux se comprendre, de guérir, de grandir ensemble, de mieux comprendre l'autre personne en face de toi. Un couple, ce n'est pas deux personnes parfaites. Il va y avoir du conflit. Il faut qu'il y ait du conflit. Un couple, c'est deux personnes imparfaites. Deux personnes imparfaites qui apprennent à se connaître, qui apprennent à mieux s'aimer. Alors, je te pose cette question. Quand tu es en conflit, toi, est-ce que tu essaies de comprendre avec une traduction émotionnelle ou tu essaies de comprendre ce que l'autre vit? Est-ce que tu comprends à travers ses émotions aussi? Parce que dans la deux pour vrai, on ne cherche pas à gagner les disputes. On cherche à transformer la relation. Parce que le vrai amour, ce n'est pas éviter les conflits, mais c'est apprendre à les vivre autrement. Apprendre à les comprendre. Alors, si cette vidéo t'a parlé, partage-la, envoie-la à quelqu'un et dis-moi en commentaire, est-ce que tu parles plus ou tu te défends? Continue d'aimer, continue d'apprendre et on se retrouve dans À deux pour vrai.